Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente l'intérêt de choisir des roues artisanales plutôt que des roues de grands constructeurs. Et vous allez voir que au-delà du prix qui est bien moins cher en roues artisanales, il y a des arguments à faire valoir qui sont quand même très intéressants, et particulièrement en ce qui concerne la finition. Je vous réserve en fin de vidéo deux finitions sur les jantes carbone dont vous me direz ce que vous en pensez. Mais vous allez voir, c'est pas mal. Et pour les finitions, nous allons parler bien entendu des finitions pour les jantes, mais également des finitions pour les moyeux, parce que là aussi j'ai beaucoup de moyeux différents à vous proposer, mais aussi les finitions pour les rayons, puisque entre les rayons acier, les rayons textiles et les rayons carbone, ça fait un choix, et donc des combinaisons absolument incroyables entre les rayons, les moyeux et les jantes. Donc chaque montage est unique, ce qui fait partie en fait du charme de la roue artisanale, qui va répondre parfaitement à vos besoins et à votre envie. Alors la première raison de choisir un artisan plutôt que des grands constructeurs, ça va être le choix des finitions. Par exemple ici, vous avez deux finitions 3K qui semblent identiques, mais en fait elles ne le sont pas. Vous avez à gauche une finition satinée et ici une finition brute, mat. Voilà. Une finition mat, sachant que encore entre les deux, vous avez de la finition brillant. Donc ça, c'est pour des cerclages 3K. Donc là, vous avez un cerclage qui va être monté pour des roues à patins. Donc elles sont sur les anciennes normes encore 21 mm interne. Et là, vous êtes sur des cerclages roues à disque avec une finition de jante accrochée, donc compatible tubeless, mais également pneus et chambre à air. Bien entendu, ces jantes-là, je peux également les avoir en tubeless, c'est-à-dire sans crochet, quoi. Donc voilà, au niveau des largeurs, ici on est sur du 35 mm. Je peux les avoir en 40, 45, 50 et ainsi de suite. Mais là, l'objectif, c'est plus de vous montrer un petit peu l'ensemble des finitions. Donc ça, c'est du 3K. Et on va passer au 12K. Voici donc une autre finition qui, en plus de proposer du 12K, est en finition wave également. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un creux à chaque fois. Donc ça, c'est purement esthétique, mais pas seulement. C'est aussi pour avoir moins de prise au vent et pour raccourcir aussi la longueur du rayon, puisque plus le rayon est court, et bien plus vous aurez de réactivité au niveau de la roue. Mais en contrepartie, la roue sera plus lourde, sauf que là, comme vous êtes en wave, et bien vous regagnez encore quelques précieux grammes, chose que les cyclistes aiment bien. Donc là, c'est de la finition 12K satinée, donc entre brillant et puis mat. Et puis en dessous, vous avez une comparaison avec le 3K traditionnel, qui est aussi très sympathique. Alors il n'y a pas de choix meilleur qu'un autre, hein. Les finitions, c'est les finitions des jantes. Les jantes ne sont pas en 3K ou en 12K. C'est véritablement une feuille de carbone qui vient par-dessus la jante, qui elle est en UD, c'est-à-dire finition unidirectionnelle. Ça, c'est une feuille de protection qui vient par-dessus la jante pour finir la jante. Là, on est sur un modèle qui est vendu pour Jérémy, qui va rouler en moyeu Eraz, des moyeux qui sont garantis à vie avec un corps de roue libre en titane, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est une belle paire de roues. On est en 40 mm, je crois, ou 45. Non, c'est du 45 mm. On est donc en 45 mm sur cette jante-là. Et ici, nous sommes on est peut-être en 40 quand même. Ouais, non, là, c'est du 35. Donc voilà, un modèle en 35 et un modèle en 45. 12K, 3K, satiné, mat. Donc voilà les trois finitions UD, mat, brillant et satiné que je vous propose. Donc vous l'avez tout de suite vu, hein, le brillant il est là, le mat il est là et le satiné il est en dessous. Alors le satiné, comme vous pouvez voir, eh bien, on arrive à deviner un petit peu et sur le brillant, et on arrive à deviner un petit peu les fibres sous la peinture, parce qu'en réalité les jantes sont peintes ou vernies en fait,
Et là-dessus, c'est un petit peu plus compliqué de voir, la structure du carbone. Mais voilà, on est sur de l'UD mat et chacun ses goûts et ses préférences pour les différentes finitions. On va les peser après les différents cerclages. Ils sont tous à peu près pareils. Enfin, en tout cas, on pourra peser celui-ci, le 35, ça c'est un 35 mm, et celui-là c'est un 45. Vous verrez, il n'y a pas forcément beaucoup d'écart entre les poids. Une particularité aussi que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais vous voyez ici, ça c'est typique d'un perçage asymétrique, c'est-à-dire que vous voyez le trou de la valve, il est déporté par rapport au trou des rayons. En fait, c'est plutôt le trou des rayons qui est déporté par rapport au trou de la valve, puisque lui, le trou de la valve, il est bien au centre, mais les trous des rayons sont légèrement déportés sur la gauche, comme vous pouvez le voir. Et pourquoi? En fait, tout simplement pour réduire et équilibrer les angles sur les deux nappes. De cette façon, ça évite d'avoir, par exemple, un côté tendu à 100 kg et de l'autre à 50. J'exagère, mais à peine. Donc l'idée du décentrage, en fait, c'est d'équilibrer les tensions. En contrepartie, les jantes sont un peu plus lourdes. Voilà, donc un bon choix, ça peut être décentré à l'arrière, asymétrique à l'arrière, et puis à l'avant symétrique, puisque là, le décentrage par rapport au disque ne justifie pas forcément une jante asymétrique. Mais bon, même ça fonctionne aussi très bien en jante symétrique. Il y a un petit peu plus de risque que les rayons se desserrent dans ces cas-là, lié au fait que sur la nappe côté disque est quand même moins tendue que la nappe côté cassette. Bon voilà, c'est également une finition à prendre en compte dans le choix des roues, la symétrie ou pas. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout. Tout à l'heure, je vous présente les deux finitions sur les cerclages qui sont vraiment très intéressantes et que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et là, je vous présente maintenant les différents rayons. Donc vous avez du rayon carbone ici. Donc on va être sur du rayon ultra léger, mais très cher. Le rayon Sapim CX-Ray traditionnel, aéro, qui est très connu des coureurs, et le rayon ici Bird, donc en textile. Et vous allez voir qu'au niveau des poids, il y a aussi moyen de faire des choses intéressantes. Le rayon en carbone, lui, ben, on est sous les 2,8 grammes. Chaque rayon est à peu près de la même longueur. Le rayon Sapim CX-Ray, ben, comme vous voyez, on est à 4,6 grammes. Donc on est presque 2 grammes plus lourd par rayon avec le CX-Ray. Et puis le rayon Bird, alors forcément lui il va pas être facile à installer sur la balance. Attendez voir. Voilà, et le rayon Bird à 2,5 grammes. Donc les rayons Bird font partie des rayons les plus légers au monde, sachant que sur le rayon carbone, nous sommes à 2,8, mais j'ai des rayons carbone qui sont au même poids et même plus légers que le rayon Bird, dans le sens où ce rayon là en fait, c'est un rayon aéro, surtout conçu pour la roue avant, avec un bord d'attaque ici à 1,1 mm et un bord de fuite à 0,6 mm. Donc on est vraiment sur du rayon aéro, du rayon qui est très rigide, qui est plus solide que l'acier sur le plan de la traction verticale. Donc voilà, ça fait aussi partie intégrante du choix que peut proposer un artisan que vous n'aurez pas forcément chez des grandes marques où ils ne vont utiliser qu'un seul type de rayon. Là, vous voyez, il y a déjà 3 rayons différents, plein de finitions. Enfin bref, ça fait une quantité phénoménale de roues que l'on peut faire. Et là, maintenant, on passe tout de suite aux moyeux. Alors, je vous présente 5 moyeux là qui sont rangés en fait du plus lourd au plus léger. Et vous allez voir que pour le plus léger, on est également au plus cher ici. Mais on est également très très cher sur le plus lourd. Donc le poids n'est pas forcément un critère, bon c'en est un, mais c'est pas le critère majeur qui va faire le prix. Plus un 6e moyeu ici pour la roue de Jérémy qui était un moyeu Eraz
qui propose également un excellent rapport qualité-prix. Ils ont tous des avantages et des inconvénients et des points forts, voire même très forts pour certains, qui font partie des plus chers et d'autres qui offrent d'excellents compromis. Je pense aux moyeux AIVE, aux moyeux DT suisse, aux moyeux génériques chinois qui ne sont pas non plus en reste. Et bon, on va les peser un à un. Donc le moyeu Onyx, lui, il est quand même assez lourd puisque on est à 382 grammes le moyeu, mais la particularité en fait, c'est qu'on a un engagement instantané, quel que soit le contourne, c'est instantané et zéro bruit. Voilà, le moyeu ne fait pas de bruit. Et l'engagement, il est instantané. Donc, c'est des moyeux qui sont beaucoup utilisés en BMX et dans des disciplines qui nécessitent une reprise très rapide. C'est le meilleur moyeu dans son domaine, mais il est extrêmement cher. J'ai plus le prix en tête, mais on doit dépasser peut-être les 500 € pour le moyeu. Donc, c'est vraiment très très cher. Ici, un moyeu. Alors, ça y est, là, on commence à être dans des poids qui sont vraiment plus que raisonnable. On est à 230 grammes le moyeu générique. Alors pourquoi choisir un moyeu générique? Et bien en fait pour le prix, puisque ces moyeux là sont en général 4 fois moins chers que les moyeux DT suisse comme ici, et souvent ils sont à peu près au même poids. L'inconvénient, si je puis dire, c'est que il sonne un petit peu, voilà, les Chinois ils aiment bien quand ça fait du bruit, donc ils sont un petit peu bruyants, mais beaucoup de cyclistes aiment bien le bruit, alors pourquoi pas. Et puis après, pour ce qui est des pièces détachées, c'est souvent l'argument qui revient pour les moyeux chinois, vous allez avoir du mal à trouver des pièces détachées. Non, non, moi les pièces détachées, je les trouve facilement, mais c'est pas des moyeux que j'achète sur AliExpress, je les achète directement via un fournisseur qui est basé en Chine, et puis qui me propose des pièces détachées comme on peut les trouver pour des suisses. Simplement, effectivement, le temps de réception est quand même plus long, mais on est beaucoup moins cher, donc ça peut être un choix intéressant. Ici, vous avez également un moyeu. Vous allez voir, là, on arrive sur des poids, voilà, qui commencent à être vraiment très intéressants. 208 grammes. 208 grammes. Fabrication française. Ce moyeu présente quand même beaucoup d'atouts, moi que j'aime beaucoup. Par exemple, ici, vous êtes sur un cerclage là, enfin un diamètre de là à là, qui fait partie des plus importants sur l'ensemble des moyeux. C'est même le plus important. L'avantage, c'est que eh bien de ce fait, vous avez des rayons qui sont plus courts. Et le fait d'avoir des rayons plus courts, eh bien c'est une roue qui est plus rigide et donc plus réactive. Donc c'est vraiment pas mal que d'avoir fait quelque chose de large ici, donc côté transmission, et puis un petit peu moins large là. L'inconvénient d'être en plus large ici, c'est que bah oui, c'est du poids supplémentaire. Et l'autre particularité de ce moyeu, c'est qu'il est entièrement conçu et fabriqué en France. Donc ça, c'est également un point à noter. À côté, nous avons le DT suisse qui lui est à 204 grammes. Donc vous voyez, entre le DT suisse et l'AIVE, il n'y a que 4 grammes de différence. Donc DT suisse, c'est la référence absolue dans ce qui est le domaine des moyeux. Installé depuis longtemps, marque connue et reconnue, système discret au niveau du ratchet système. DT Suisse est d'ailleurs le précurseur du système ratchet. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, donc une marque que sans doute vous ne connaissez pas, mais qui déchire tout, la marque non plus. Donc eh bien là c'est pareil, nous sommes sur un moyeu très intéressant de par son poids. Alors je vous fais pas languir plus longtemps, mais attention, ça pique les yeux. Hop là, on est, oui, vous lisez bien, on est à 146 grammes le moyeu. C'est-à-dire que la paire de moyeux, on est à 200 grammes. La paire de moyeux, 204 grammes, je crois exactement. La paire de moyeux, ce qui est extrêmement léger, c'est 100 grammes plus léger que la paire de moyeux DT 240 par exemple. Donc là, avec ce type de moyeu,
vous êtes calibré pour avoir des roues qui sont vraiment légères. Et là, ça va être pour un client qui souhaitait une paire de roues les plus légères avec des rayons en carbone. Et j'ai hâte de lui construire sa paire de roues. Je pense qu'on va être sous les 1000 grammes, la paire de roues. Vous avez bien entendu, sous les 1000 grammes. Par contre, au niveau du prix, ça pique un peu. Et encore, ça pourrait être pire, puisque le prix public conseillé pour la paire de moyeux, on est à 1000 euros la paire. Alors 1000 euros, c'est pas le prix que je facture lorsque je monte une roue. Je suis beaucoup moins cher que ça. D'ailleurs, pour la paire de roues, pour ce monsieur, je crois qu'on est sous les 1800 euros livrés. Et on va être très proche des 1000 grammes. Dit autrement, on est 2 fois moins cher que les roues des grandes marques qui vont être plus lourdes et pas à qualité, qui n'auront pas forcément une qualité supérieure. D'ailleurs, en quoi elles auraient une qualité supérieure vu que les rayons, ben, de toute façon, ils sont produits en Chine. Les moyeux, alors ça, ces moyeux-là, c'est produit en Allemagne. Voilà, ça c'est produit en Allemagne. Ça c'est produit en Chine. Ça c'est produit en France. Ça c'est produit en Chine, le générique chinois. Et ça c'est produit aux États-Unis. Voilà. Donc j'ai pas dit de bêtises, je crois. Il me semble bien que c'est ça. À noter que en fait, ils ont sorti encore des moyeux encore plus légers que ceux-là. Et on est genre à 1500 euros la paire de moyeux. Donc là, déjà 1000 euros la paire, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc vous voyez, entre les moyeux, les rayons, les jantes, les finitions, les différentes finitions, etc., vous avez une infinité de montages possibles, ce qui représente tout l'intérêt de la roue artisanale. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai 2 finitions encore à vous proposer au niveau des cerclages des jantes. Ça va être la finition qui s'appelle Unpainted. Je pense que ça va être une finition qui va particulièrement intéresser les compétiteurs. Et puis une finition Painted de couleur pour avoir des cerclages qui soient peints d'une certaine couleur avec une nouvelle finition que je vous présente tout de suite. Allez, hop, c'est parti pour ces finitions. Donc voilà la première finition qui est particulièrement intéressante. Nous sommes ici sur une roue qui fait 50 mm, 24 mm interne, et la finition est appelée finition unpainted, c'est-à-dire qu'en fait on est directement sur le carbone brut ici. Donc il n'y a pas la petite feuille en fait qui entoure la jante, la feuille de carbone qui pourrait être 3K, 12K ou UD, mais on est en finition brute. Alors le petit inconvénient, c'est que parfois on a des petites marques, parce que les roues c'est fait artisanalement, les cerclages, et on a parfois des petites traces ici ou là, mais bon, ça reste très discret et honnêtement on voit pas grand chose. De toute façon, les finitions en fait carbone UD et ainsi de suite, vous pouvez dire ah bah oui, une feuille de protection, mais en fait c'est tellement bien fait qu'on ne voit pas la différence entre une finition brute comme celle-ci ou une finition brute avec une feuille supplémentaire. Voilà, simplement l'avantage que vous avez là, c'est que en termes de poids, eh bien, vous gagnez quelque chose comme 30 ou 40 grammes par cerclage. Dit autrement, je vais vous peser la roue en 50 mm et vous allez voir que c'est assez surprenant. Alors voilà, ça ne s'invente pas, je suis sous les 700 grammes, enfin 700 grammes pile on va dire, pour du cerclage de 50 mm. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au-delà du fait que les moyeux en eux-mêmes sont déjà assez légers, puisque je suis à 270 grammes la paire, ce qui est 30 grammes de moins que les DT suisses, au niveau du cerclage, en 50 mm, je suis à 390 grammes. Là, je vais vous peser un cerclage avec une finition quelconque, mais qui va être donc painted, en 45 mm, parce que j'ai pas de 50 mm sous les yeux. Et donc 50 mm, 390 grammes, et 45 mm, à voir tout de suite. Et voilà donc la dernière finition que je vous proposais en surprise. C'est une finition, comme vous le voyez, elle est de couleur. Voilà, ce que j'ai voulu, c'est une couleur un petit peu jaune, avec un effet, comme vous pouvez le voir ici, marbré. Donc ça, c'est encore une finition supplémentaire par rapport aux finitions 3K, 12K et UD. On voit encore une de plus, mais cette fois-ci, on est de couleur et on est satiné. Donc en fait, et les couleurs, on peut choisir n'importe quelle couleur. C'est moi qui ai dit à mon fournisseur, tiens, fais-moi cette couleur. Je voulais, pour mon vélo rouge, je voulais rouge et or.
les couleurs de Rouen, certains comprendront. Et en fin de compte, il m'a dit ouais mais rouge et or, ça va pas trop parce qu'on a du mal à ressortir. C'est vrai qu'il y a des reflets, vous voyez ici, ça fait un peu noir, ça va dépendre un petit peu de l'angle de la lumière, la façon dont elle va tomber dessus. Donc en réalité c'est assez subtil, c'est pas tape à l'œil, au contraire ça fait vraiment, vraiment très très classe. Moi j'adore. Et je trouve ça vraiment, en termes de finition, enfin, c'est nouveau et c'est vraiment exceptionnel, quoi. Je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, vous voyez les jolis reflets comme ça là. Donc, franchement, ça claque bien, quoi. Ça fait plaisir que de voir du beau matériel comme ça. Par contre, par rapport à la finition précédente, où tout à l'heure nous étions à 390 grammes le cerclage en 50 mm, là vous allez voir qu'en 45 mm, on doit être à 400 grammes. Allez, on regarde ça tout de suite. Ça roule un peu. Voilà, voilà, on est à 395 grammes sur le 45 mm. Donc en fait non, on n'est pas si voilà, on va être un peu plus lourd parce que là je suis sur du 45, mais de passer de 45 à 50, il y a un petit gap, hein, quand même. Mais bon voilà, ça reste quand même très léger et vous avez une finition qui est vraiment ultra sympa parce que là, si vous voulez du bleu, si vous voulez du vert, si vous voulez n'importe quelle couleur, eh ben, je peux vous l'avoir. Et ben, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et ça, il n'y a qu'un artisan qui peut vous proposer ce type de prestation. Vous n'aurez jamais ça chez un grand constructeur, mais sur un grand constructeur, vous aurez la marque Enval, vous aurez la marque Cervelo, vous aurez la marque Campagnolo, chose que je ne peux pas imposer sur mes roues. Mais en revanche, je suis tout à fait compétitif en termes de qualité et puis surtout en termes de prix, quoi. Le prix, en fait, ça va surtout dépendre des rayons que vous allez choisir et puis des moyeux, hein, parce que entre ces moyeux là où on est à 1000 € la paire et puis ces moyeux-ci où on va être à 200 € la paire, bah, c'est pas la même chose, quoi. Et pareil pour les rayons, puisque en fait sur les rayons on est à 2,50 € le rayon CX-Ray, et puis le rayon carbone ou le rayon textile, on est plutôt aux alentours des 10 € le rayon. Donc voilà, tout ça, ça fait que en fait en réalité vous pouvez avoir une belle paire de roues sous les 1000 €. Comme la paire de roues de Hugo, où là on est sur une 50 mm à 850 € et nous sommes en dessous des 1300 grammes. Vous pouvez vérifier le prix de roues à 1300 grammes. Vous allez voir que en 50 mm, je ne suis pas sûr que vous arriviez à trouver déjà, mais ce sera vraiment beaucoup plus cher. Voilà, bah, écoutez, cette vidéo est terminée, hein, voilà, je termine sur les jolis reflets de la jante carbone, voilà, qui avec ces jolis reflets jaune doré, hein, l'objectif étant de reproduire la couleur rouge et or de mon vélo, et puis ces jolis moyeux aussi qui offrent des caractéristiques différentes, et puis pour chacun des cyclistes et chacun de vos goûts, et de façon de vous proposer des roues adaptées à vos besoins. Voilà, allez, ciao les amis, et à bientôt sur les routes. Ciao, ciao. Moins de 210 grammes la paire de moyeux, qui dit mieux.